Je donne maintenant la parole à la délégation de l'Algérie. Mr. President, Monsieur le Président, pour commencer, je tiens à remercier Madame Missouya ainsi que le coordinateur spécial adjoint, Monsieur Alak Barov, pour leurs exposés qui ne poussent guère à l'optimisme. Nous avons écouté avec attention Madame Hashing ainsi que Madame Grzyewski, qui ont fait résonner ici, dans la salle du Conseil de sécurité, des récits de souffrances humaines. Aux yeux de l'Algérie, ce débat n'est pas un débat abstrait. Notre boussole morale indique une direction, et une seule. La légalité et la moralité. empathy toward all those who are Ainsi que l'empathie vis-à-vis de tous ceux qui souffrent. Nous avons toujours appelé, nous continuerons toujours à appeler à un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition. C'est la seule façon de mettre fin à l'agonie pour Gaza. Cette agonie, c'est le fruit d'une politique délibérée par la puissance occupante, Israël. Une politique reposant sur les meurtres, la destruction, l'annihilation, en toute impunité, en toute immunité. Je voudrais être très clair. Si Israël avait respecté l'accord de cessez-le-feu, permis grâce à l'action de médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, tous les otages, tous les détenus, toutes les personnes captives auraient déjà été réunis avec leurs familles, y compris Matan. Aujourd'hui, plutôt que de retrouvailles, nous sommes entourés de toutes parts par le deuil et le désespoir. Monsieur le Président, le sujet qui nous rassemble ce matin est celui de la question de Palestine. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas des activités de peuplement illégales qui fragmentent la Cisjordanie, la découpent entre une partie nord et une partie sud, et qui isolent Jérusalem de la Cisjordanie. Je ne parlerai pas des spoliations ni de l'annexion de terres palestiniennes. Je ne parlerai pas des discours incendiaires et des décisions qui mettent le feu aux poudres et menacent le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa. Je n'évoquerai pas non plus la poursuite du travail de sape qui mine la solution à deux États. Aujourd'hui, je me concentrerai sur les souffrances à Gaza. Gaza qui est maintenant la proie d'un niveau de barbarie qui défie l'imagination. Comme nous l'a rappelé le secrétaire général, alors même qu'il nous semblait qu'il ne nous restait plus aucun mot pour décrire l'enfer sur terre qu'est Gaza, un nouveau fléau vient s'y ajouter. Et il a un nom, la famine. Oui, la famine. Une famine orchestrée par l'homme. Il y a eu des avertissements. Et maintenant, la famine a été confirmée par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire.
La famine n'est plus une crainte, c'est une réalité. Et elle va étendre son emprise d'ici au mois prochain, si rien n'est fait par la communauté internationale. Et si le Conseil de sécurité reste les bras croisés. La famine ne peut plus être dissimulée en manipulant les chiffres. Ou en prononçant des discours qui induisent en erreur concernant l'aide humanitaire. On ne peut plus régler le problème de la famine via des largages aériens symboliques ou un accès bien restreint. Ces largages aériens n'ont qu'une seule visée, apaiser les consciences, mais ne règlent pas le problème. La famine est une honte qui nous hantera toutes et tous. Tous ceux d'entre nous qui pourraient agir, mais choisissons de rester silencieux. Mais la famine, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement un mot de plus dans un rapport. Elle a bien des visages, bien des noms. Elle a la voix des rêves volés. La famine frappe les êtres humains au plus profond. Elle frappe leur dignité. Elle consomme l'innocence de l'enfance. Elle fait ployer les épaules des pères. Elle éteint l'essence de la maternité. Elle pousse l'humanité au bord du gouffre. Je voudrais, Monsieur le Président, évoquer le sort de ces personnes devant le membre du Conseil de sécurité. Le sort de Yahya al-Nijar, âgé de 3 ans, mort de faim aujourd'hui. His mother, words. Les mots de sa mère sont plus cruels que n'importe quelle statistique. Il a dit: il a survécu pendant les 4 derniers jours de sa vie, nourri seulement d'eau dans lesquelles je faisais infuser de l'anis, car je n'avais plus de lait en poudre non plus. Yazan Aboufoul, Yazan Aboufoul, âgé de 2 ans. Il est encore en vie. Il est là, le torse nu, entre les bras de son père. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des petits-enfants? Imaginez que vous êtes le père ou la mère de Yazan. Votre cœur est vide, ravagé par le désespoir, alors que vous regardez la flamme de sa jeune vie s'éteindre petit à petit, sans rien pouvoir faire. Le petit Yazan de 2 ans
Monsieur le Président, voilà la réalité, la terrible réalité qu'Israël et ses autorités veulent dissimuler. C'est pourquoi les journalistes internationaux n'ont pas le droit de pénétrer à Gaza. C'est pourquoi les journalistes palestiniens sont délibérément pris pour cible et assassinés. 245 d'entre eux ont été tués. En août, les forces de défense israéliennes ont tué délibérément 6 journalistes qui n'avaient rien d'autre sur eux que des mots et des images, et qui n'employaient rien d'autre comme arme que leur voix. Le monde entier, y compris le Conseil de sécurité, est resté impassible après ce crime. Et la puissance occupante a donc répété ces crimes. Lundi dernier, avant-hier, à l'hôpital de Nasser, 5 journalistes de plus ont été tués, assassinés. Parmi eux, Mariam Aboudaka, une belle jeune femme, une mère âgée de 33 ans. Elle n'avait pour armure que son gilet de presse. Pour toute arme, elle n'avait qu'un appareil photo. A few days before, Quelques jours auparavant, elle avait écrit via le réseau social X une lettre adressée à son fils de 13 ans, Gaït. Et cette lettre a plus de poids que n'importe quelle déclaration officielle. Elle a écrit « Gaït, tu es le cœur et l'âme de ta mère. Après ma mort, je voudrais que tu pries pour moi. Mais ne pleure pas pour moi. Et ne m'oublie jamais. J'ai tout fait pour que tu vives heureux et en sécurité. Et quand tu seras grand, quand tu te marieras, quand tu auras une fille,
Tu l'appelleras Mariam, comme moi. Mr. President, will you Monsieur le Président, le Conseil de sécurité va-t-il rester un théâtre des lamentations où résonnent à l'infini des discours pendant que Gaza brûle, pris dans les flammes, car nous restons ici les bras croisés? Le Conseil doit agir. Il en a l'obligation. C'est une obligation morale, une obligation juridique. Le Conseil doit agir pour imposer un cessez-le-feu et protéger et sauver la vie des innocents. Il doit agir pour garantir un accès humanitaire sans entrave, à grande échelle. Il doit agir pour nourrir tous ceux qui meurent de faim, faire cesser la famine. Si le Conseil échoue à agir, il est complice. S'il tarde à agir, c'est qu'il accepte cette honte. Oui, cette honte. Arrêter un génocide, ça n'est pas une option. C'est une obligation. Merci. Agradezco a la delegación de Je remercie la délégation de l'Algérie pour cette déclaration.